Survivre dans l'Ouest sauvage n'était pas seulement une question de courage, mais aussi d'humanité. Pendant l'été 1868, le nom de Tom Jeff est lié à l'une des rencontres les plus étranges qui n'auraient pu être jamais figurées dans les livres d'histoire si elles n'avaient pas changé à jamais les relations entre les colons et les Comanches. Une décision prise lors d'une nuit pluvieuse attira sur lui la colère de 70 guerriers Comanches alors qu'il faisait face à une mort certaine avec un seul canon de fusil. Mais ce n'est pas l'histoire que tu as entendue jusqu'à présent. La frontière du Texas en 1868 n'était rien d'autre qu'une terre de chaos sans loi où la vie des gens était déterminée par deux choses, la peur et l'instinct de survie. Tom Jeff cependant était un homme différent. En tant que commerçant frontalier, il avait appris que pour survivre, il fallait parfois plus qu'une bonne capacité de tir. Il vivait comme un fermier solitaire à la lisière du Llano Estacado où il rencontrait souvent des Indiens, y compris les redoutables Comes. Tom était arrivé dans les territoires occidentaux jeune, à peine âgé de 20 ans, suivant le conseil de son père de toujours chercher des régions où il y a peu de gens et beaucoup d'opportunités, il s'était installé à la frontière. Par un travail acharné, il s'était construit une spacieuse maison en rondin près de la rivière Peco. Dans la région, on le connaissait comme ce rare colon qui savait aussi aborder les autochtones avec respect. Il parlait la langue navajo et comprenait également à un niveau de base les dialectes comanches et apaches. Cette nuit de juillet particulière ne différait en rien des autres. Dans l'air, un orage se préparait. Des tonnerres lointains annonçaient la pluie imminente. Tom préparait justement son dîner quand quelqu'un frappa à sa fenêtre. Au début, il pensait qu'un de ses voisins était arrivé, bien que la maison du colon le plus proche fût à une bonne heure de cheval. En ouvrant la porte, il trouva une jeune fille Comanche gravement blessée. La jeune fille ne devait avoir que 16 ans. Une blessure causée par une flèche bite sur son épaule. Son visage était pâle à cause de la perte de sang. Ses vêtements indiquaient qu'elle appartenait au commerce de rang supérieur, fait de cuir fin, richement orné de motifs. Étonnamment, elle demanda de l'aide en anglais approximatif. Elle s'agenouilla devant lui en suppliant. Le sang avait déjà imprégné ses vêtements. Son corps tremblait de douleur et de peur. « Aide, s'il te plaît, ils me poursuivent. » Dans l'Ouest sauvage, il existait une règle non écrite selon laquelle les hommes blancs ne s'immisçaient pas dans les affaires des Indiens. C'était particulièrement vrai pour les Conches, considérés comme les guerriers les plus redoutables de la prairie. On les appelait aussi les loups des prairies, faisant allusion à leur terrifiante compétence de combat à cheval. Dans les cauchemars des colons texans apparaissaient souvent des guerriers Comanches galopant au clair de lune, ne connaissant aucune pitié envers les intrus blancs. Pourtant, Tom n'hésita pas. Il invita la jeune fille à l'intérieur et soigna ses blessures. Au fil des ans, il avait appris des connaissances médicales de base car à la frontière, un médecin était rarement à proximité. Il retira la pointe de la flèche, nettoya la plaie avec une décoction de sauge sauvage puis la banda avec un tissu propre. Pendant ce temps, la jeune fille perdait occasionnellement conscience à cause de la douleur. La jeune fille, qui se présenta comme fille du coucher de soleil, après avoir repris un peu de force, raconta qu'elle fuyait sa propre tribu. Son père, le chef Plume Rouge, le plus redouté des chefs Comanches, voulait la forcer à épouser un vieux chef guerrier pour renforcer l'alliance entre deux tribus. Mais elle s'était enfuie, car son cœur appartenait déjà à un jeune guerrier. « Homme blanc, s'il me trouve ici, nous mourrons tous les deux aujourd'hui. Mais je n'ai nulle part où aller. Mon père a mobilisé toute la tribu contre moi. » Tom lui céda lit et prépara lui-même une couche sur le sol. Au cours de la nuit, il se leva 2 fois pour vérifier l'état de la fille du coucher de soleil qui se retournait fiévreusement. À l'aube, l'état de la jeune fille s'était amélioré, mais Tom savait que la blessure pourrait s'infecter si elle n'était pas correctement traitée. De la réserve, il sortit une bouteille de whisky, désinfecta à nouveau la plaie, puis appliqua un pansement frais. Pendant ce temps, la jeune fille parlait de sa tribu, des traditions et de la difficulté de vivre entre deux mondes. Mon père respecte les anciennes coutumes, mais il comprend aussi le monde de l'homme blanc. C'est ce qui le rend dangereux. Il sait comment vous les blancs pensez. Mais son cœur suit les lois des Comanches. Tom ne savait pas quoi croire mais la peur visible dans les yeux de la jeune fille le convainquit. Il décida de lui offrir un refuge jusqu'à ce qu'elle reprenne des forces. Il ne soupçonnait pas qu'avec cette décision, il risquait sa vie. L'histoire prend maintenant un tournant. Car ce que Tom ne savait pas, c'est que la fille du coucher de soleil ne lui avait pas tout dit. Son père, Plume Rouge, était le chef Comanche le plus influent qui recherchait l'homme qui des années auparavant avait vendu des armes à leurs ennemis, les Kiowa. Et cet homme ressemblait étrangement à Tom.
Les hostilités entre les Conches et les Kiowa remontaient à des décennies. Bien que les deux tribus fussent des peuples nomades des Grandes Plaines, elles étaient en conflit permanent pour les territoires de chasse et les chevaux. Ces dernières années, la situation s'était aggravée car les colons blancs repoussaient de plus en plus les tribus et la lutte pour la survie devenait de plus en plus sanglante. Pendant la journée, Tom s'occupait des tâches autour de la maison, mais observait constamment la prairie pour voir si des cavaliers est approchaient. Pendant ce temps, la fille du coucher de soleil récupérait lentement. Elle raconta que sa mère était une femme blanche que les Comanches avaient capturée lors d'un raid mais que Plume Rouge avait ensuite épousée. C'est d'elle qu'elle avait appris la langue anglaise et les coutumes des hommes blancs. On dit qu'à cause de ma mère, mon père est devenu plus compréhensif envers les Blancs. Mais au fond de son cœur, il ne leur a jamais fait entièrement confiance, surtout après qu'ils ont tué mon frère. Le lendemain à l'aube, Tom se leva à l'heure habituelle, mais dès qu'il sortit sur la véranda, le sang se glaça dans ses veines. À la lumière du soleil levant, il vit qu'autour de sa maison, en demi-cercle, se tenaient 70 guerriers Comanches, tous armés, leurs visages ornés de peintures de guerre. Ils étaient assis sur leurs chevaux en silence, comme des anges de la mort. Au centre, sur un cheval de bataille noir, était assis le chef Plume Rouge, un Thomas à la main. C'était une figure haute et majestueuse portant la marque du chef sur le front, son visage couvert de cicatrices acquises au combat. Son regard était plus perçant que celui d'un coyote dans la nuit. Tom savait qu'il n'avait aucune chance contre tant de guerriers. Il rentra lentement dans la maison, saisit son fusil et se prépara au pire. Sa carabine Winchester à répétition était une excellente arme, mais même avec elle, il était sans espoir face à 70 guerriers. Il voulait au moins vendre chèrement sa vie. La fille du coucher de soleil s'était également réveillée avec le bruit et quand elle vit son père, elle paie. Comment m'ont-ils trouvé si vite? C'est impossible. Les traits du visage de Tom se durcirent. Je ne voulais pas te croire, mais tu disais la vérité. Toute ta tribu est autour de ma maison. Qu'est-ce que j'ai fait, bon sang? Maintenant, avant de poursuivre cette histoire fascinante, n'oubliez pas que sur notre chaîne, vous trouverez chaque semaine de nouvelles histoires passionnantes du Far West qui sont enracinées dans la réalité, tout en donnant vie au monde sauvage et dur de la frontière. Si vous aimez les histoires authentiques du Far West, suivez notre chaîne. Revenant à la situation de Tom Jeff, la tension était palpable dans l'air. Le chef Plume Rouge descendit de son cheval et s'approcha de la porte. Derrière lui se tenaient 3 guerriers. Arc en main. Le chef portait une tenue cérémonielle, richement ornée de plumes, d'eau et de perles colorées, indiquant son haut rang. Sur sa poitrine pendait un collier de griffes d'ours signalant qu'il avait osé affronter non seulement des hommes, mais aussi les bêtes les plus redoutables de la prairie. Par l'intermédiaire d'un interprète, il cria à l'intérieur, « Homme blanc, remets-moi ma fille ou vous mourrez tous aujourd'hui. » Tom savait que le moment de vérité était arrivé. Un homme contre 70, il n'avait aucune chance de victoire mais quelque chose le troublait toujours. Pourquoi les Indiens n'avaient-ils pas encore attaqué? Pourquoi cette tentative de négociation? Les Conches étaient connus pour ne pas négocier avec les Blancs, surtout quand il s'agissait d'affaires familiales. La fille du coucher de soleil se tint à côté de lui, les larmes aux yeux. Ses cheveux tombaient sur ses épaules en une tresse lâche. Dans ses yeux bruns se mêlent peur et détermination. Je ne t'ai pas tout dit. Mon père n'est pas venu seulement pour me ramener. Il pense que tu es ce commerçant qui a donné des armes aux Kiowa qui ont ensuite tué mon frère. Tom comprit maintenant la gravité de la situation. Il ne s'agissait pas seulement d'une fille en fuite, mais aussi de vengeance et de malentendus. Il se rappela qu'il avait effectivement rencontré un commerçant blanc 2 ans auparavant qui vendait des armes aux Indiens. ERE avait-il été confondu à ce moment-là? Et on croyait qu'il était le marchand d'armes. Il prit une décision audacieuse. Il sortit de la maison sans armes directement devant Plume Rouge. Les Comès tendirent leurs arcs, mais sur un signe de leur chef, ils adoptèrent une attitude d'attente. L'air vibrait de tension. Un seul mauvais mouvement aurait suffi pour qu'une pluie de flèches s'abatte sur le colon. Tom Jefford commença le plus grand bluff de sa vie. Il essaya de communiquer en conche approximatif qu'il avait appris au fil des ans en tant que commerçant. Il expliqua qu'il n'était pas le commerçant qu'il recherchait. Comme preuve, il proposa de montrer son journal commercial qui prouvait qu'il n'avait jamais vendu d'armes aux Kiowa. L'interprète, un jeune homme de sang mêlé, traduisit ses paroles. Plume Rouge écoutait avec un visage impassible. Le visage du chef était comme un rocher, ne révélant rien de ses pensées. La tension s'accrut encore lorsque le chef Plume Rouge entra dans la maison de Tom. Les Comanches attendaient dehors,
prêts à attaquer la maison au premier appel de leur chef. Aucun d'entre eux ne croyait aux paroles de l'homme blanc. Mais selon la tradition tribale, la décision du chef était sacrée, même si incompréhensible. À l'intérieur, Tom sortit son journal et montra les entrées. Heureusement, le chef Comanche savait lire car des missionnaires lui avaient enseigné dans sa jeunesse. Pendant qu'il feuilletait, le visage de Plume Rouge ne trahissait aucune émotion. Pendant ce temps, la fille du coucher de soleil se plaça devant son père et lui parla longuement en langue comanche. Elle expliqua que Tom lui avait sauvé la vie et l'avait traité avec respect. Elle parla des coutumes tribales, du devoir et du cœur qui n'aime pas sur commande. Dans ses yeux brillaient des larmes, mais sa voix resta ferme. Elle n'était plus cette petite fille qui acquiesçait à chaque mot de son père. Plume Rouge garda le silence pendant que sa fille parlait, puis vint un tournant inattendu. Le chef sourit et parla en anglais parfait. « Homme blanc, il semble que nous ayons tout de mal compris la situation. Tu n'es pas celui que je chasse et ma fille est plus sage que je ne le pensais. » Tom resta stupéfait. Le chef Comanche parlait un anglais parfait comme s'il avait utilisé cette langue toute sa vie. Alors que le soleil se couchait, Plume Rouge et ses guerriers se préparaient à partir. Le tournant surprenant, cependant, était encore à venir. Le chef n'emmena pas sa fille avec lui. Au lieu de cela, il la confia à Tom pour qu'il la protège jusqu'à ce qu'il revienne dans un mois. D'ici là, dit-il, il trouverait le véritable marchand d'armes et peut-être aussi un nouvel accord entre les tribus. Tom et la fille du coucher de soleil se regardèrent abasourdis tandis que les guerriers commençaient à s'éloigner. Ils ne comprenaient pas pourquoi Plume Rouge avait laissé sa fille chez un étranger. Ce n'est que plus tard qu'un vieux guerrier comme chuchota la vérité à Tom. Selon une ancienne prophétie, la paix entre les tribus serait apportée par un mariage qui unirait les deux mondes. Et Plume Rouge avait reconnu quelque chose que ni Tom ni sa fille n'avaient remarqué. Le destin avait déjà commencé son œuvre cette nuit pluvieuse où une jeune fille Comanche avait frappé à la porte d'un colon solitaire.